les mitzvot et l'antidépresseur. Bishut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, dans la parashat Matot, on dit Ish qui donnait derrière Hachem ou Ishava Shuval et Sa'al Nasho, le Yahid et Baruch Kichol Ayutsimipi Ve'asiz. C'est une parasha qui nous parle de l'interdiction de jurer et de l'interdiction de faire des vœux. D'ailleurs, vous savez très bien que le jour de Kippour, lorsque on commence la prière de Kippour, avec quoi? On fait Atarat Nedarim. On annule toutes les promesses que nous avons fait pendant toute l'année. Parce que il faut savoir une chose, que tu préserves, que lorsqu'on promet quelque chose, il faut savoir que une promesse, on n'a pas le droit de ne pas accomplir la promesse qu'on a fait. Parce que quelqu'un qui promet de donner un don, il faut qu'il le donne. Quelqu'un qui fait une chose 3 fois, ça devient comme un serment. Donc, un juif, étant donné que le juif il a une neshama en lui, étant donné que le juif il étudie la Torah, et il a des mitzvot à faire, donc, et surtout, le corps du juif, il est composé avec les 613 mitzvot, avec la Brit Mila, donc tout le corps du juif, ça devient comme une Torah. Parce qu'il y a 613 mitzvot, et dans le corps humain, il y a 613 membres Even, l'équivalent des mitzvot qu'on doit faire et des mitzvot qu'on ne doit pas faire. Les mitzvot qu'on doit faire et les averot, les péchés qu'on ne doit pas faire. C'est-à-dire que c'est, par exemple, l'otaracé, les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Par exemple, les mitzvot qu'il faut faire et les mitzvot qu'il faut faire attention de ne pas les faire. Par exemple, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas tout ce qui est ne pas faire, ça s'appelle les mitzvot négatives. Donc, je pense que, parce que d'ailleurs, je me suis posé une question, pourquoi le juif, il n'a pas le droit de rendre sa parole banale? Et alors, j'ai dit quelque chose, et puis j'ai décidé de ne pas la faire. Et alors? Déjà, ça, c'est la question. Je répète la question. Un homme, une personne, qu'elle promet quelque chose, la Torah dit, il faut qu'il l'accomplisse. Il ne faut pas banaliser la parole. Alors, je me pose la question. Pourquoi c'est interdit de banaliser la parole? Pourquoi la Torah dit que quelqu'un qui sort de sa bouche une promesse, ou quelqu'un qui sort de sa bouche quelque chose de sa bouche, ça s'appelle comme un serment, ça s'appelle comme un vœu, il ne faut pas banaliser ce vœu, il faut qu'il l'accomplisse. Par exemple, si quelqu'un dit demain je me lève à la prière, eh bien, il faut que demain il se lève à la prière. Quelqu'un qui dit demain je vais l'étudier, eh bien, il faut que demain il va étudier. Quelqu'un qui dit à un ami, je vais te donner telle et telle chose, il a l'obligation, même s'il n'a pas juré. Comme mon père à la vache me disait, que la parole d'un juif c'est comme une chevoie, la parole d'un juif c'est comme un serment. Donc ça veut dire que c'est pour ça que la Torah dit ce qui est sur ta bouche, il faut le faire. Pourquoi? Quelle est la raison? Alors, je pense que j'ai 2 raisons à cette question. Premièrement, étant donné que le corps, que l'homme en lui-même, c'est comme un Sefer Torah. Alors, c'est comme un Sefer Torah, étant donné que le bon Dieu a créé dans l'homme les 613 mitzvot Even, donc lui-même il devient comme un Sefer Torah. Et le fait que lui-même il devient comme un Sefer Torah, donc comme un Sefer Torah, s'il manque une lettre dans un Sefer Torah, le Sefer Torah il n'est pas caché, alors là aussi, lorsque l'homme il accomplit par une parole qu'il a dit, donc ils seront le Yahed Evaro, ils seront comme Pasoul. Donc c'est la raison pourquoi, comme que la Torah elle est Emet, toi aussi ce qui sort de ta bouche, il faut que ce soit Emet. Bien sûr, il y a une seule chose qu'il ne faut pas faire. Quelqu'un qui dit que demain je vais fauter, demain je vais voler, pour ça, ce mitzvah, lorsqu'il n'accomplit pas son vœu. Comme on dit sur David Ameler, Hishafti derachai, va shiva aglei edodecha. David Ameler, beaucoup de fois, il avait une manière, une façon, comment il se dispute avec le Tzara. Il disait, demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela, demain je vais aller au football, demain je vais jouer un poker, demain je vais me balader, je vais pas étudier, demain je vais pas prier, et le lendemain, il faisait le contraire.
C'est comme ça David Amelech. Il voulait énerver le Satan. La façon pour énerver le Satan, il disait demain je vais faire des choses contre la Torah et le lendemain il ne les faisait pas. Donc ça oui, ça on peut. Le contraire, que je suis très content lorsque quelqu'un il me fait une avéra, une faute il ne la fait pas, Hachem il est content. Donc ça il ne faut pas le faire. Mais c'est pas quelqu'un qui dit ben demain je vais rencontrer mon ami et je vais lui parler de la médisance sur l'autre. Et le lendemain il arrive, il ne parle pas de la médisance, ah là il a bien fait. Mais si quelqu'un il promet à faire une bonne chose et qu'il ne la fait pas, là c'est pas bien, il fait une faute parce que un juif, tout ce qui sort de sa bouche, il doit le faire. Pourquoi? Parce qu'un juif c'est comme un Sefer Torah. Et comme un Sefer Torah, si mot qu'il est dans ce Sefer Torah, le Sefer Torah il n'est pas caché, de même, un juif qui promet une promesse de faire une bonne chose et qu'il ne la fait pas, c'est comme si on allait enlever cette mitzvah de la Torah. Et c'est la raison pourquoi, Hachem il dit que celui qui promet une promesse, que celui qui dit n'importe quoi à faire, il ne faut pas qu'il banalise la parole qu'il a décidé de faire, il faut la faire. Mes amis, il faut savoir une chose, que j'ai vu dans un livre, Amarot et Horot, il dit comme ça, il apporte des livres de Hachamim. Il dit que lorsqu'un homme il voit qu'il a envie de faire teshuva, il veut se renforcer dans sa émouna, mais il voit que sa teshuva, elle passe pas. Voilà, d'un côté, il veut faire teshuva, il veut retourner à Dieu, mais il voit que c'est dur pour lui. Il voit que c'est dur pour lui de faire teshuva. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr. Alors, il dit comme ça. Alors, il dit que 100%, la raison pourquoi il n'arrive pas à faire teshuva, c'est dur pour lui de faire teshuva, c'est parce que il a dû promettre, il a dû faire des vœux, il a dû promettre des promesses et qu'il ne les a pas accomplies. Et ça empêche de faire teshuva. Ça peut arriver beaucoup des fois qu'il y a quelqu'un qui va à un cours de Torah, il entend un rabbin donner un bon cours de Torah, il est fasciné par le cours de Torah qu'il a écouté et qui veut faire une teshuva, mais c'est dur. C'est dur pour lui de faire ça. Voilà, c'est très dur pour lui de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il donne une promesse. Il faut qu'il dise, Hachem, voilà, je promets que à partir de maintenant, je vais commencer à venir à la synagogue. Qui fait un vœu? Il faut qu'il promette une promesse que c'est dur pour lui de la faire. Et nos sages ils disent que lorsqu'un homme il a des difficultés pour faire teshuva, c'est 100% à cause des promesses qu'il a dû promettre et qu'il ne les a pas accomplies. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il dise comme ça, il faut dire Hachem, je promets, je jure qu'à partir de maintenant, je vais commencer à étudier. Il faut qu'il fasse une promesse de quelque chose de dur pour lui de faire. Et dire je vais la faire. S'il fait ça, ça va l'aider à faire teshuva. Beaucoup des fois, je vous donne la parole, beaucoup des fois, j'ai un problème. Le seul moyen pour moi beaucoup de fois, ça arrive que je prie à Hachem, je vois, la prière ne monte pas sur le bon Dieu. Et je sens que mon premier, il est toujours là. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais des promesses. Je dis Hachem, je te promets, le fait déjà de dire Hachem, je te promets, c'est comme si j'ai juré. Hachem, je te promets, à partir de maintenant, je vais faire ça et ça et ça. Et je donne la parole d'honneur, l'expérience elle a montré que le bon Dieu a pris m'ouvrir les portes. Donc c'est ça ce que dans le livre de Moussa ils disent. J'ai lu ça dans le livre Amarot Terot, que quelqu'un qui voit que c'est dur pour lui de faire teshuva, c'est 100%. Et que, parce qu'il y a eu le tzara qu'il est là, et ce tzara est tellement là, il empêche de faire teshuva, alors il doit
c'est 100%, c'est parce il a dû faire des promesses, de faire des bonnes choses et qu'il ne les a pas accomplies. C'est pour cela maintenant, il ne peut pas faire teshuvah. Alors, c'est quoi la réparation? La réparation est de promettre à Akadosh Baruch Hu, encore une fois, des promesses, même que c'est dur pour lui de les faire. Alors, avec ces promesses-là, mais il faut qu'il les accomplit. Alors là, s'il fait ça, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider à faire teshuvah. Mes amis, il faut savoir une chose, que la parole d'un juif, elle est importante. Parce que le juif, il dialogue avec le bon Dieu du matin au soir à travers la prière. Comme par exemple, la Hamida. La Hamida, c'est une prière qu'on est devant Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu? Hashem sefatay tiftach, ofi yagitelat Hashem, ouvre ma bouche pour te donner des éloges. C'est-à-dire que l'être humain, le juif, il demande à ouvre la bouche. Vous imaginez que si Akadosh ouvre la bouche pour parler, pour faire la prière, ça veut dire que Hashem ouvre la bouche pour que tu lui donnes des éloges. Tu t'imagines, on peut imaginer, on demande à Akadosh ouvre la bouche pour te donner des éloges, et pendant la prière, on pense à des bêtises. Et ça, Akadosh t'a ouvert la bouche pour lui dire des bêtises? Non. Akadosh t'a ouvert la bouche pour dire des bonnes choses. Donc il faut être concentré dans la prière. Cette paracha de Matot, cette paracha, elle nous parle de l'importance de la parole. Combien, à la rigueur, c'est mieux même de ne pas parler. Shtika Zahav. À la rigueur, même, c'est mieux de ne pas parler que de parler, de dire des bêtises, de rigoler. Par exemple, malheureusement, hier, j'étais quelque part et je devais donner un cours de Torah. Et soudainement, il y a un qui l'a dit, on a eu assez de cours de Torah aujourd'hui. Et je dis, comment tu as pas le droit de parler comme ça? Eh bien, malheureusement, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que l'heure où je devais donner le cours de Torah, mais personne n'est venu. Personne n'est venu. Personne n'est venu. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il m'a cassé. Ce monsieur-là, il m'a cassé ma parole. Alors moi, j'ai dit, venez à telle et telle heure pour un cours de Torah, parce qu'on a passé un Shabbat plein. Donc, a priori, je vous dis quelque chose, a priori, tout le monde devait venir. Parce que c'était ma parole, ils vont m'écouter. Mais étant donné celui qui nous a invités, il a dit, ben on a assez étudié aujourd'hui, on a assez écouté de cours aujourd'hui, c'est pas la peine. Donc, ben, personne n'est venu. Alors, maintenant, moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur que Akadosh Baruch Hu, il va s'énerver, il va punir ce monsieur-là. Alors, qu'est-ce que j'aurais dit? Je dis, bon, il n'y a pas de cours de Torah, mais au moins venez pour lire un peu de Tehillim pour les 3 personnes qui ont été kidnappées. Bon, même pour ça, c'est pas tout le monde qui est venu. Mais moi, j'étais là, moi, avec une dizaine de personnes, on a fait le Tehillim. Regardez combien la parole, elle est importante. Regardez, maintenant les gens, d'un côté, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont tous partis manger, enfin des bêtises, pour prendre un petit break. Avec, dans la tête des gens, qu'est-ce qu'on fait? On écoute Rabbi David et on vient, ou bien on écoute l'autre monsieur, le propriétaire, celui qui nous a tous invités, et on vient. Et on ne va pas, puisqu'il a dit ce qu'il a dit. Bon, et à la fin, c'est lui qui a gagné, personne n'est venu, parce qu'il était avec eux, donc ils avaient honte de lâcher. Moi, je n'étais pas avec eux. À un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé quelqu'un pour les chercher. Voilà. Combien il faut faire attention à la parole. Parfois, regarde maintenant, hier, peut-être on aurait pu étudier un peu de Torah avec tout le monde. Bon, celui-là, il a dit, c'est pas fait de venir, on a déjà assez étudié aujourd'hui, ça a cassé. L'étude de la Torah, tu donnes honneur à Kadosh Baruch Hu. Parfois, lorsque quelqu'un ne parle pas de bêtises, il fait honneur à Kadosh Baruch Hu. Shtikat Zahab. Se taire, c'est l'or. Savoir se taire, c'est... Regardez combien des gens ils ont divorcé à cause d'une phrase mal placée. Et c'est pour ça que la Torah est venue nous donner une image, c'est quoi la parole? C'est quoi, tellement que la parole elle est importante, que lorsque tu dis quelque chose, il faut le faire. Mais étant donné que là on parle d'une bonne chose, mais on comprend le contraire, que si c'est une mauvaise chose, il ne faut pas la dire. Enfin, ça veut dire qu'il faut comprendre. La bonne chose que tu dis de faire, eh bien, il faut la faire. Lorsque tu dis de faire une mauvaise chose, tu ne la fais pas, au contraire, c'est mieux de ne pas la faire. Maintenant, si tu dois parler des bêtises, c'est mieux de ne pas parler du tout. Maintenant, vous comprenez pourquoi à Kippour, on a l'obligation d'annuler tous les vœux qu'on a fait pendant toute l'année. Pourquoi? Pour quelle est la raison? Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose, que pendant toute l'année, on promet beaucoup de promesses.
étant donné que pendant toute l'année, chacun de nous, il représente un Sefer Torah. Donc je viens de vous dire que chacun de nous, il représente un Sefer Torah. Parce qu'il y a 613 membres événements dans le corps, donc l'équivalent des 613 mitzvot, comme un Sefer Torah. Alors lorsque il dit quelque chose, donc, il rend son corps, et lorsqu'il dit quelque chose pas bien, ou lorsqu'il promet de faire une mitzvah, il ne la fait pas, donc il rend son corps pas soul, comme un Sefer Torah qui manque la même mitzvah qui devient pas soul. Donc le seul moyen pour réparer un Sefer Torah qui est pas soul, on le corrige. Donc le seul moyen pour corriger un corps qu'il a promis des promesses de faire et l'a pas fait, la teshuva. Une fois que tu fais la teshuva, tu corriges ton corps et tu corriges les choses que tu as promis de faire que tu n'as pas fait. Donc tu deviens encore une fois un Sefer Torah kasher. Mais donc comprenez qu'à Kippour, étant donné que tout le monde, toute l'année on a promis beaucoup de bonnes promesses et on ne les a pas accomplies. Donc on est tous des Sfarim qui ne sont pas cachés. Alors comment on va être comme des Sfarim qui ne sont pas cachés devant Akadosh Baruch Hu? Alors qu'est-ce qu'on fait? On annule toutes les paroles qui sont sorties de notre bouche. On annule tous les vœux qui sont sortis de notre bouche. Donc on devient comme un Sefer Torah caché avant Kippour. Là, on peut prier à Akadosh Baruch Hu. Comment on peut prier devant Akadosh Baruch Hu si nous-mêmes, on n'est pas caché devant Akadosh Baruch Hu? Donc la seule façon d'être caché devant Akadosh Baruch Hu, c'est la teshuva. La teshuva, on fait pénitence, et en même temps, on annule toutes les choses qu'on a dit de faire, et on n'a pas fait. Toutes les mauvaises choses qu'on ne devait pas faire, qu'on les a fait. Donc, avec ça, on fait teshuva, et la teshuva, c'est la plus belle chose. La plus belle chose, teshuva, pour que Be'ez Hashem, notre teshuva peut être accepté jour qui pour. Non, mais donc vous comprenez très bien que si un homme à Kippour, il voit qu'il n'arrive pas à faire teshuva, il fait hatat, il prie à Kippour, mais il voit qu'il est encore loin de la teshuva. Il faut qu'il comprenne que, malheureusement, il faut savoir une chose, qu'on peut annuler toutes les promesses qu'on a promis pendant toute l'année, à ne pas faire toutes les promesses qu'on a promis toute l'année et qu'on n'a pas fait. Donc il peut vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on promet de faire et on n'a pas fait. Donc il faut savoir que Kippour, il peut uniquement annuler que des mauvaises choses, mais Kippour ne peut pas annuler les bonnes choses. C'est parce que quelqu'un dit je promets que j'étudie et il n'a pas étudié, le jour de Kippour, ça ne peut pas annuler sa promesse. Je répète, Kippour, lorsqu'on annule les promesses et les vœux qu'on a fait toute l'année, ceci dit, on annule uniquement les mauvaises choses. On annule les mauvaises promesses. Mais les bonnes promesses, ça ne s'annule jamais. Mettez ça dans la tête. Parce que si je dis, je promets que j'étudie et j'étudie pas, je promets de prier, je prie pas, ça marche pas. Ça marche pas. On ne peut pas annuler ça. Alors, puisqu'on ne peut pas les annuler, alors on fait teshuva. On fait teshuva pour les bonnes promesses qu'on a promis de faire, on n'a pas fait. On demande à Akadosh Baruch Hu, Hachem, pardonne-moi, parce que j'ai promis de faire des bonnes choses que je n'ai pas fait. Et à partir de maintenant, je te promets à Akadosh Baruch Hu, je vais les faire. Ça marche. Ça marche. Mes amis, Hachem, lorsqu'il a créé l'homme, c'est écrit Vaipach be'apav Oahaim. Akadosh Baruch Hu, il a soufflé dans Adam Arishon, il lui a donné la force de parler. Comme ça, ils expliquent Hachamim. Ruach melalala. Il y a ceux qui disent que Hachem il a ancré en lui l'âme juive, l'âme, une étincelle de Akadosh Baruch Hu. Il y a ceux qui disent non. Il a ancré dans l'homme la force de parler. Ça veut dire, vous avez bien vu tous les animaux, ils ne peuvent pas parler. Mais l'être humain, il peut parler. C'est ça. Le seul qui pouvait parler à l'époque, c'était Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et chaque fois, c'est écrit dans la Torah, Vayomer Hachem, et Hachem, il a dit, je vais la lumière, et la lumière se fut, et Hachem, il a dit, et Hachem, il a dit. Ça veut dire que Hachem, il parlait. Alors maintenant, puisqu'on parle de Hachem qui parle, maintenant, qui va représenter Hachem? Il faut quelqu'un qui parle. Il ne peut pas avoir un animal qui va représenter Hachem. Il faut un être humain qui a la force de parler. Vous imaginez un être humain qui est muet, il ne peut pas parler. Vous imaginez un muet qui représente un roi? Non.
celui qui représente un roi, il faut qu'il sait parler. Dans Akadosh Baruch Hu, il a créé son représentant qui s'appelle l'homme, Adam, avec la force de parler comme Hachem qui peut parler. C'est de la folie. Maintenant, étant donné, maintenant on comprend pourquoi la parole elle est importante. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il aimait tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et tout ce qui sort de lui, c'est émettre, c'est vrai. Et tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qu'il dit Hachem, il le fait. Donc, il faut que celui qui le représente, il faut que lui aussi, tout ce qui sort de sa bouche, il faut qu'il l'ait fait. Il ne faut pas qu'il fait le contrairement de ça. Vous avez compris, maintenant on comprend pourquoi la parole, elle a une importance dans les yeux d'Hachem. Malheureusement, Rabotai, il faut savoir une chose. Combien de gens aujourd'hui promettent des promesses, on train de sa femme. Pourquoi? Il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que l'homme promet à sa femme des promesses, ou la femme promet à son homme des promesses. Et malheureusement, ces promesses ne sont pas malheureusement respectées. Et après, voilà. On dit la parole, ça vaut de l'or. Beaucoup de gens, parce qu'ils ont promis des promesses, et pour ne pas banaliser leurs paroles, ils ont tout perdu. Parce que la parole, c'est la parole. La parole, c'est la parole. Tu peux pas. Il y a Vedober Emet Milebavou, David Ameler. David Ameler, il dit non seulement que la parole qui sort de ta bouche, il faut la respecter, elle a une grande valeur, mais même la parole que tu penses dans ton cœur ou dans ta tête. Parce que tu penses, tu parles pas, tu dis à personne. Et que tu penses, tu dis, je vais faire une bonne mitzvah. Le fait que tu l'as pensé, tu as pensé de faire une bonne mitzvah, il faut la faire. Il faut la faire, même que tu l'as pas dit, c'est vrai que tu l'as pensé. Même de la pensée, il faut être émet. Pourquoi? Parce que, c'est quoi être émet? C'est quoi être juste, être vrai? Être vrai, c'est pas être dans la parole. Être vrai même c'est pas que devant les gens, tu es émet. Ouais, pour te montrer, ouais, comme ça tout le monde il dit ce monsieur c'est un vrai monsieur. Non, même entre toi et le bon Dieu, lorsque tu es seul, tu penses, tu n'as pas avec qui parler, et que tu penses, tu dis demain je vais faire un don, demain je vais faire ceci, demain je vais me lever la prière. C'est des pensées que tu penses. Et il faut les respecter parce que le fait que tu les as pensées, Hachem connaît ta pensée. Et puis Hachem connaît ta pensée, donc tu ne peux pas mentir avec ta pensée. Donc il faut le faire. Il faut le faire. C'est la raison pourquoi il dit un homme, il ne faut pas qu'il banalise. Le moyahel, si on calcule le moyahel, c'est le chiffre 48. Et c'est quoi le chiffre 48? Vous savez que 48, c'est la Torah. On dit que pour acquérir la Torah, il y a 48 façons pour acquérir. Il faut annuler 48 mauvaises qualités. Parmi les 48 mauvaises qualités, c'est l'orgueil, c'est le kavod, c'est la haine, etc., etc. Il y a 48 choses. Ils sont tous écrits dans Pekah Avot. Ça veut dire que pour qu'un homme il soit un homme émet, parce que pour qu'un homme il soit émet, vrai avec lui, avec soi-même, il faut qu'il sache que lui-même, il représente la Torah. Étant donné qu'il représente la Torah, il faut qu'il sache que pour acquérir la Torah, il y a 48 façons. Et puisqu'il y a 48 façons, s'il y a une façon avec laquelle tu peux acquérir la Torah et que tu l'as pas en toi, tu ne peux pas faire la Torah. Et c'est dur, ne croyez pas que c'est facile. C'est pas facile. On ne peut pas être vrai si on n'a pas la Torah en nous. Mes amis, écoutez très bien. C'est pas possible qu'on peut me dire sur quelqu'un que c'est un homme qui est émet, c'est un homme qui est vrai et qui n'a pas la Torah. Parce qu'il y a que grâce à travers la Torah, un homme il peut être émet. Parce que la Torah on l'appelle émet. Torah émet, nat. La Torah elle s'appelle émet. Et toi, l'homme, toi-même tu as un Sefer Torah que je vous ai expliqué. Et tu dis que dans chacun de nous, il a 613 membres Even. Donc s'il a 613 membres Even, c'est comme les 613 mitzvot qui sont écrits dans la Torah. Donc toi-même, tu représentes la Torah. Donc si tu ne fais pas la Torah, qui s'appelle Emet, alors toi-même, tu peux jamais être Emet. Bien sûr, même si tu supportes la Torah, au moins supporter la Torah, c'est une chose. Mais au moins, il faut trouver toujours un temps pour l'étudier. On ne peut pas dire à tout le monde d'étudier la Torah, parce que tout le monde c'est des commerçants, tout le monde est là à faire. Mais au moins, lorsque je dis j'aime la Torah, je ne peux pas dire j'aime la Torah rien qu'avec la bouche. Et j'aime la Torah, je l'étudie. Et je vous avais vu quelqu'un qui dit j'aime mon fils,
il l'aide pas. J'ai mon fils, et son fils il souffre. Il s'en fout pas mal de lui. Ça s'appelle pas ça ne s'appelle pas ça aimer. Lorsqu'on dit lorsque quelqu'un dit j'aime mon fils, j'aime ma femme, j'aime mon ami, ça veut dire qu'il doit le supporter. Ça veut dire qu'il doit lui venir en aide. Ça veut dire que c'est pas un que j'aime. Aimer, c'est une chose, mais il faut passer à l'action. C'est pas aimer. Vous avez vu quelqu'un qui n'est pas son fils. Ben, s'il n'aime pas son fils, il a un problème. Il a un problème. Alors quelqu'un qui dit j'aime la Torah et il ne fait pas ce que la Torah dit, il a un problème. Il a un problème. Ouais, ce matin, j'ai vu quelqu'un, il y avait le Hechal, le Aaron, il y avait 2 Sfarim. Alors j'avais dit à tout le monde, faites attention. Si vous enlevez un, l'autre il peut tomber. Alors on leur a dit de faire attention. Alors malheureusement, ils ont pris un et l'autre il est tombé. Mais il n'est pas tombé par terre, il est tombé. Et je lui ai dit au monsieur, mais je l'avais dit. Mais il dit ça y est. Il a pris le Sefer Torah. C'est-à-dire, il n'a même pas, je ne voudrais pas ordonneur, je ne l'ai même pas vu, le Sefer Torah, il est tombé en penchant. Ouais, qui le prend, il l'embrasse. Rien, ben, juste, ça y est, il le prend, il ferme le Sefer Torah. Alors celui-là, soi-disant, on dit voilà, parce qu'il n'étudie pas. Il n'a pas la valeur de la Torah. Pour avoir la valeur de la Torah, c'est pareil qu'en embrassant la Torah. Pour avoir la valeur de la Torah, il faut l'étudier. Et un homme qui étudie la Torah, il sait qu'est-ce que Hachem veut de lui, de faire. Il sait qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et dans la Torah, il y a beaucoup des histoires des tzadikim. Et dans ces histoires-là, il y a plein de choses qu'on apprend d'eux. Parce que la Torah, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la Torah, c'est des conseils. D'ailleurs, c'est pour ça dans la Torah, il y a non seulement les mitzvot, les lois qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire, mais aussi la Torah nous raconte des histoires sur Abraham, Yitzhak, Yaakov, Noah, Moshe, Aaron, et Adam Arishon, et Caïn, et Hevel, et Lot. Des histoires. Pourquoi? Parce que c'est de la Torah. De ces histoires-là, on apprend comment aimer Akadosh Baruch Hu. Et de ces histoires, on voit ceux qui n'ont pas aimé Akadosh Baruch Hu, quelle a été leur fin. Alors, de ces histoires-là, on apprend comment Abraham, Isaac, Yaakov, ils aimaient tellement Hachem. Donc, ça nous aide comment accomplir la Torah. Comme Hachamim nous disent qu'Abraham, Isaac et Yaakov, nos parents, ils ont respecté la Torah, ils ont fait la Torah avant que la Torah ait été donnée. Alors pour nous, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, nos parents, nos patriarches, ils ont fait la Torah avant qu'elle ait été donnée. Ça nous renforce. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu la grandeur de Dieu. Nous, les Juifs, lorsqu'on a reçu la Torah, on a vu la grandeur de Dieu. Et tellement qu'on a vu la grandeur de Dieu en Égypte et dans le désert, sauf qu'on n'avait pas le choix. On a accepté la Torah. Mais Abraham et Yitzhak, ils n'ont rien vu. Et malgré tout, ils ont accepté la Torah sur eux. Donc, c'est des choses qu'on apprend d'eux. C'est des choses qu'on apprend. Par exemple, c'est la raison pourquoi, c'est pour ça que chacun de nous il doit savoir que chacun de nous, c'est un Sefer Torah. Et en même temps, de la même façon qu'un Sefer Torah, une lettre, une mitzvah, qui n'est pas écrite dans le Sefer Torah, tout le Sefer Torah, il n'est pas caché, de la même façon. Un homme qui promet de faire une mitzvah, ou un homme qui ne fait pas la mitzvah, alors il devient comme un Sefer Torah caché, pas soul, un Sefer Torah qui n'est pas caché. C'est la raison pourquoi on dit le Yahedevara, que lorsque quelqu'un il étudie des halachot, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, il n'a pas le droit de changer d'avis. Il doit respecter ce qu'il a étudié, ce qu'il a lu. Ou quelqu'un qui promet une parole de faire du bien, il faut qu'il le fait. Pourquoi? Parce que il représente Hachem. Et étant donné que tu représentes Hachem, quand Akash Baruch Hu, il banalise pas ses mots, c'est pas quand Hachem ce qu'il dit, il le fait, toi aussi ce que tu dis, il faut le faire. Et c'est la raison pourquoi la Torah elle s'appelle Hukah. Vous savez que la parashat Hukah, c'est écrit Zot Hukah da Torah. Il y a beaucoup de gens qui posent la question, pourquoi on a l'obligation d'étudier la Torah? Quelle est la raison? Pourquoi on doit étudier la Torah? Quelle est la raison d'étudier la Torah? Pourquoi? Alors, on peut dire, on a l'obligation de faire le mitzvot, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Que je mette tefilin, je l'aimais. Qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Que je porte un talit, je le porte. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Que
les femmes, ils vont migver, ils vont migver. Pourquoi étudier la Torah? Eh bien, mes amis, justement, prenez un chèque. Prenez un chèque. Vous remplissez le montant de le chèque. S'il n'est pas signé, ben, s'il n'est pas signé, le chèque il n'est pas valable. Pourquoi il n'est pas valable? Parce qu'il n'est pas signé. Voilà, ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone de la banque. On m'a dit que, M. Pinto, vous avez déposé un chèque, mais il n'est pas signé derrière. Voilà, veuillez venir chez nous pour le signer. Pour vous dire, s'il n'est pas signé, il n'est pas valable. Mes amis, la Torah, c'est la signature. La Torah, c'est la signature. C'est vrai, on remplit le chèque, on fait la mitzvah. Mais pour bien faire cette mitzvah, il faut qu'il y ait une signature. Pour que la mitzvah soit valable, il faut que j'étudie la Torah. Parce que avec l'étude de la Torah, je vais donner la valeur à la mitzvah que je vais faire. La mitzvah, je vais la faire bien. Donc l'étude de la Torah, c'est lui qui va construire la mitzvah à être faite très bien. Vous avez compris? C'est ça. Mes amis, vous savez, hier, j'étais en train de lire ce livre-là, Amarot et Orot, et j'ai lu quelque chose d'extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ce que, par exemple, j'ai lu à propos de Moshe et Aaron. À propos de Moshe et Aaron. Vous savez que dans cette paracha, il y a lorsque les Juifs, ils avaient soif dans le désert, et il s'est passé que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu dis, Hachem à Moshe, il lui dit, toi et Aaron, vous allez partir et parler au rocher. Il dit au rocher, qui vous donne de l'eau? Vous avez compris? Ok. Moshe Rabbeinu alav shalom, il va, il trouve le rocher, et d'après Chachamim, Moshe a parlé au rocher. Moshe il a parlé au rocher. Mais le rocher n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il fait? Moshe prend le bâton, il le frappe, bam, bam, bam. Il le frappe. Après 2 fois, le rocher il a donné de l'eau. Alors, Akadosh Baruch Hu était en colère, il dit à Moshe Rabbeinu, parce que vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit de faire, alors vous n'allez pas rentrer en Israël, vous n'allez pas accompagner les Juifs en Eretz Israël. Voilà. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Attends. La Torah est dit, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, parce que vous n'avez pas cru en ma parole, alors vous ne rentrez pas en Israël. Parce que moi je vous ai dit de parler et vous avez frappé. Alors la question qui pose, attends, est-ce qu'on peut imaginer que Moshe Rabbeinu il ne croit pas dans la parole de Dieu? Mais Moshe Rabbeinu c'était l'homme de confiance de Akadosh Baruch Hu. Combien de fois Moshe Rabbeinu a donné sa vie pour Am Israël? Moshe Rabbeinu, la Torah, elle porte son nom. Chaque mitzvah qu'on dit, on dit Torah Tziva Lanu Moshe, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Comment? Mettons, on va dire que Moshe Rabbeinu n'a pas eu confiance en Dieu, il n'a pas eu la émona en Dieu, parce que lui qui frappe, lui qui parle, il frappe. Non. Et parce qu'il a frappé, il n'a pas parlé, tu vas le punir de cette punition, et tu crées dans la Torah qu'il n'avait pas l'émona en Dieu. Pourquoi le pauvre Moshe Rabbeinu, il a reçu cette punition-là? Quelle est la raison? Attends, et en plus, Akadosh Baruch Hu, il fait honte à Moshe et à Aaron devant tout le monde pour une chose qu'il a. Bon, c'est vrai, peu importe qui parle au rocher ou qui frappe le rocher. Bon, est-ce que les bénis d'Israël, ils sont conscients? Est-ce qu'ils vont juger Moshe Rabbeinu ou le qui parle, il frappe? Non. Alors pourquoi cette punition-là? Je ne comprends pas pourquoi cette punition-là. Et en plus, la belle question est que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Ya'an le ematembi. Il parle à Moshe et à Aaron. Mais la parole, c'est Moshe qui a frappé, c'est pas Aaron. Pourquoi le pauvre Aaron? Pourquoi Hachem il a inclus Aaron avec Moshe? Parce que vous deux, vous n'avez pas cru en moi. Mais Aaron, il n'a rien fait.
Aaron, c'est quelqu'un qui l'accompagnait. Moshe. Hachem, il a dit à Moshe, toi et Aaron, allez-y, parlez au rocher. Eh bien, Moshe, avec ce qu'il fait, il frappe le rocher. C'est pas Aaron qui a frappé le rocher. Donc pourquoi les deux ils sont punis? Que Moshe soit puni, mais pourquoi Aaron? Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. La réponse que je vous donne. De là, on apprend une chose extraordinaire. De là, on apprend Zot Hokata Torah. C'est ça la loi de la Torah. La loi de la Torah. Écoutez bien, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. C'était important pour le bon Dieu que le peuple juif y voie qu'est-ce que la parole de Moshe peut faire. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, jusqu'à maintenant, chaque fois que j'avais besoin de toi, tu étais l'intermédiaire entre moi et les bénis Israël. Je te dis aux bénis Israël des choses et tu leur dis, ils le font. Mais maintenant, je veux que tu leur montres que même le rocher, il écoute ta voix, il va écouter ce que tu vas lui dire. C'est important pour moi que les bénis Israël ils sachent que c'est pas que les coups qui marchent. C'est pas parce que une fois Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de frapper le rocher pour donner de l'eau. Je veux que les bénis Israël ils sachent. C'est pour ça que je dis à Moshe Rabbeinu, prends avec toi le bâton. C'est pas prends le bâton et frapper. Tu prends le bâton, comme ça les juifs ils vont voir. Voilà, le bâton est dans tes mains. Ils vont croire que tu vas frapper le rocher que tu as fait il y a 40 ans, que tu as frappé un rocher pour qu'il donne de l'eau. Là, ils vont voir que le bâton il est dans tes mains, mais tu ne frappes pas le rocher, mais tu parles au rocher. Il faut qu'ils sachent c'est quoi la parole d'un tzaddik. Que la parole d'un tzaddik, même s'il parle au rocher, à la pierre qui s'appelle domem, qui ne bouge pas, qui ne parle pas, tu prends une pierre, tu la laisses quelque part, et elle va rester là-bas des milliards d'années, elle ne va pas bouger de là-bas. Eh bien, il faut que le peuple juif y voie c'est quoi la parole d'un tzaddik. Que la parole d'un tzaddik, elle fait de l'effet. Que même avec sa bouche, il peut changer le monde. Et surtout, venant de moi, c'est moi qui te dis de parler au rocher. Donc, tu vas transmettre ma parole à moi, Hachem. Écoutez, ma parole, je te la transmets dans ta bouche, et toi, tu vas parler au rocher de ma part, dans l'eau. Voilà. Mais maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est ça la faute qu'il a fait. Il a frappé le rocher comme la première fois. Et là, Akash Baruch Hu était un peu en colère. Parce que moi, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, Zot Hokat Torah, ça veut dire que lorsque je dis quelque chose, il faut le faire. Ce qui sort, lorsque je te dis, moi, c'est quelque chose, c'est de la Torah. Ne cherche pas de dire pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi. Il n'y a pas de raison. La parole d'Hachem, elle n'a pas de raison. Lorsque Hachem, il dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Il n'y a pas de raison pourquoi on ne peut pas chercher d'autres solutions à part les choses de la Hachem, les pensées d'Hachem, ils sont au-delà de notre sagesse. Si Akash Baruch Hu, il dit à Moshe, je veux que tu parles, alors Hachem, il a des raisons, c'est raison. Pourquoi il veut que Moshe, il doit parler au rocher, et non pas le frapper. Ah oui, mais une fois il a frappé le rocher, il a donné de l'eau. Une fois, c'était une fois, parce que cette fois que Moshe l'a frappé, le rocher, parce que les Juifs, ils n'ont pas encore reçu la Torah, donc il fallait frapper le rocher, parce que le rocher peut dire, mais pourquoi tu veux que je donne de l'eau, puisque vous ne faites pas encore la Torah, mais si tu le frappes, donc ça va marcher qu'avec des coups. Mais maintenant, entre les Juifs, ils ont reçu la Torah, 40 ans plus tard. Maintenant, il faut qu'ils voient, c'est quoi la parole d'Hachem qui va être transmise dans la parole de Moshe. Et Hachem a dit à Moshe, tu parles, tu ne frappes pas. Lorsque lui dit, fais ça, il faut faire ça. Ne cherche pas à savoir pourquoi il faut faire. Regardez Shaoul. Shaoul a été puni. Pourquoi? Parce que Hachem a dit à Shaoul, tu tues les Amalekim et tu brûles tout ce qui leur appartient. Tu laisses rien, même les animaux, tu les tues. Et Oshua, elle a commencé à réfléchir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux? Je comprends, les hommes, les Amalekim, il faut les tuer parce qu'ils ont voulu exterminer les peuples juifs. Mais pourquoi les animaux? Et pourquoi brûler
les draps, les matelas et les arbres. Pourquoi? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ne sois pas un grand tzaddik. Quoi, tu es mieux que moi? Moi, je sais ce que je te dis. Et justement, Rabotai, parce que Shaoul, il a contesté les paroles d'Hachem, il a perdu son royaume, même qu'il était un grand tzaddik, parce que les paroles d'Hachem, il faut les faire. Ne cherche pas à savoir pourquoi, il faut les faire. Tout ce qui vient d'Hachem, il faut le faire. Zot Hokat la Torah. C'est ça la loi de la Torah. La loi de la Torah, c'est-à-dire, pourquoi je dois étudier? On a dit pourquoi il faut étudier. Pourquoi ça, on n'a pas le droit de faire ça? Et pourquoi ça? Parce que c'est Hachem qui dit il faut que ce soit comme ça. Hé Moshe, je t'ai dit de parler au rocher, tu parles au rocher. Je t'ai pas dit de frapper. Qui es-tu, Moshe, pour venir et frapper? Mais tu en comprends très bien pourquoi. Aaron était puni. Pourquoi? Parce que Hachem il a dit à Moshe, toi et Aaron, vous allez partir parler au rocher. Et qui a parlé au rocher? C'est Moshe. Mais au moment où Moshe il a levé le bâton, il a frappé le rocher, Aaron il aurait dû dire à Moshe, tu n'as pas le droit de frapper. Parce que Hachem il a dit à Moshe et à Aaron, vous deux, vous parlez au rocher. Donc, ça veut dire que Aaron il avait le droit de dire à Moshe, ne frappe pas, tu parles. Au moment où Moshe il a levé le bâton pour frapper, Aaron tout de suite il aurait dû dire, arrête. Non. Hachem nous a dit de parler. Donc je suis avec toi. Donc, toi tu frappes. Alors si toi tu frappes et moi je frappe pas, c'est pas bien. Donc il faut que les deux en frappent. Étant donné que c'est toi qui as le bâton, moi je n'ai pas le bâton, alors les deux on va parler. Et Moshe il n'a pas écouté, il a frappé. Donc le fait qu'Aaron il n'a pas arrêté Moshe, donc lui aussi il était dans le coup. Donc les deux ils ont été punis. Et c'était très important que Hachem il a puni Moshe et Aaron devant tout le monde. Et sa faute, elle a été écrite dans la Torah. Au fait, ce n'est pas une grande faute. Mais pour Hachem, ça suffit pour dire à Moshe, la parole d'Hachem, il faut la respecter. Parce que toi, Moshe, tu me représentes. Et puis, puisque tu me représentes, c'est important que les Juifs, ils savent que tu me représentes. Et comment tu me représentes? Ce que je te dis de dire, tu le dis. Ce que je te dis de faire, tu le fais. Or là, je t'ai dit de parler, et toi, tu as frappé. Donc, je suis pas d'accord avec toi. Donc, malheureusement, il a été puni. Ah, mais pourquoi Moshe il a été puni pour ne pas rentrer en Israël? Pourquoi Hachem n'a pas puni une autre punition? Une autre punition, je ne sais pas moi. Qu'il oublie la Torah. Et il rentre en Israël. Pourquoi Hachem a puni Moshe avec la punition de ne pas rentrer en Israël? Avec mes amis, vous savez que la Torah elle s'appelle des paroles. Elle est à Devarim. La Torah elle s'appelle des paroles. La Torah elle s'appelle Amarot Hashem, Amarot Erod. C'est Amira, c'est des dires. Hashem il a dit, Hashem il a dit. Toute la Torah ça s'appelle des paroles, des paroles. Et étant donné que Moshe Rabbeinu, il a fait la faute avec la parole, le fait qu'il a fait la faute avec la parole, donc Hashem il a puni pour ne pas rentrer en Eretz Israël. C'était la plus grosse punition des punitions. Parce que s'il lui fait oublier la Torah, c'est dangereux pour nous. Parce que la Torah elle porte le nom de Moshe Rabbeinu. Et c'est pas possible que le nom de Moshe Rabbeinu, on peut pas dire la Torah qu'elle porte celui qu'on aime, qui s'appelle Moshe, et il a oublié toute la Torah. C'est pas un caveau de Moshe Rabbeinu. On peut pas aussi réciter la Torah de quelqu'un qui a oublié de la Torah. C'est la raison pourquoi la Torah de Moshe Rabbeinu, elle n'a pas été oubliée chez Moshe Rabbeinu, mais elle a été punie de ne pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que rentrer en Eretz Israël, il y a des mitzvot à faire là-bas. Il y a des amirot, il y a des paroles. Il y a beaucoup de mitzvot que Moshe Rabbeinu, il a ordonné à Bnei Israël de les faire en Israël, et que maintenant lui, il ne va pas rentrer pour les faire. Il les a appris à des juifs pour les faire, mais lui, il ne peut pas les faire. Des amarot, des diburim, des paroles, des mitzvot que les juifs ils doivent faire en Israël, que Moshe il ne peut pas les faire parce qu'il n'est pas en Israël. C'est ça la punition qui a été. Mais malgré tout, quand je lui ai dit, n'est pas pour Moshe, même que tu ne rentres pas en Israël, le fait que les juifs ils vont les faire parce que c'est toi qui les a enseignés de les faire, comme si toi tu les as fait. Mes amis, tout cela pourquoi? Pour vous dire
la grandeur de la Torah, la grandeur de Moshe Rabbeinu. La grandeur, c'est quoi la parole? La parole, combien c'est important la parole. Et justement, mes amis, dans cette paracha de Matot, on voit que Bilham a été puni. Et la force de Bilham, c'était avec sa parole. La guerre que les Juifs ils ont fait contre Midian dans la paracha de Matot. Alors pourquoi la guerre de Midian elle est écrite dans la paracha de Matot? Pourquoi la guerre de Midian était écrite dans la paracha de Matot, dans la paracha de la parole? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait deux forces de la bouche. Moshe Rabbeinu, que sa force c'était sa bouche, parce que tout ce qu'il disait avec sa bouche, ça se réalisait, et aussi il était le porte-parole d'Hachem, c'est lui qui portait le porte-parole. Vous savez ce que le porte-parole, c'est la parole d'Hachem, c'est lui qui l'a transportée pour la donner. Et d'autre côté, ça c'est Moshe Rabbeinu. Et de l'autre côté, on voit le porte-parole d'Hachem au Goïm, c'était Bilham. Et au lieu qu'il soit un bon porte-parole, comme qu'il se fait Moshe Rabbeinu, qui est un très bon porte-parole de Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'a pas été un bon porte-parole d'Hachem, lorsqu'Hachem lui a dit de parler au rocher, il n'a pas parlé au rocher, il est puni. Mais on nous parle de l'autre côté, celui qui s'appelle Bilham, que lui, il devait être le porte-parole de Akadosh Baruch Hu au Goïm, et lui, il disait que de mauvaises choses avec sa parole. Au lieu de suivre le bon chemin, il faisait que des bêtises avec sa bouche. Il voulait maudire les ministres avec sa bouche. Il voulait faire que du mal avec sa bouche. Voilà, dans cette paracha, on voit les deux forces qui se réunissent. Et d'autre côté, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il faut faire attention. Ce qui sort de votre bouche, lorsqu'il y a une bonne chose qui sort de votre bouche, il faut la faire. Mais une mauvaise chose qui sort de votre bouche, il ne faut pas la faire. D'autre côté, chez Bilham, toutes les choses qui sortaient de sa bouche, c'était mauvais. Rien de bon qui sortait de sa bouche. Et à la fin de Bilham, c'était une mort terrible. Une mort terrible. Mes amis, c'est la folie ça. Et je termine. De la Parashat Hukat, c'est écrit que Hachem, et ça c'est beau, c'est important pour vous de savoir ça. C'est écrit, Vaïdaber Hachem et Moshe et Aaron est mort. Que Hachem il parle à Moshe et à Aaron. Et il lui dit, Zot Hukat Torah Hachem est mort. Daber. Alors, cette paracha de la vache rousse, a priori, elle a été dit à Moshe et à Aaron. Mais or, dans la Torah, on voit que Hachem, il s'adresse que à Moshe. Alors, Hachem, il parle à Moshe et à Aaron, mais on dirait que Hachem, il s'adresse qu'à Moshe. Puisqu'il dit, Daber el Israël elecha. Et la Torah, il aurait dû dire, Daberu, parler au Bnei Israël. Pas les deux, un seul. Mais là, Hachem, il parle à Moshe et à Aaron, et après, Hachem, il parle qu'à Moshe Rabbeinu. Il dit, toi, Moshe Rabbeinu, il parle à lui seul. Alors, pourquoi la Torah elle commence avec la parole que Hachem, il parle à Moshe et à Aaron? Et après, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, toi, Moshe, tu parles. Hachem, il parle à Moshe et à Aaron, et après, au lieu il leur dit toute la paracha de Hukat, de la paracha de la vache rousse, et après, c'est comme par exemple, moi, je parle à deux, et en parlant à deux, je parle à deux, j'appelle deux personnes et je parle à un. C'est pas logique. C'est pas logique. Et la grande question se pose, pourquoi c'était El Hazar qui devait brûler la vache rousse? Voilà. Pourquoi El Hazar? Vous savez qu'est-ce que j'ai pensé? Sur ça, j'ai pensé quelque chose d'extraordinaire. Sur ça, j'ai pensé, aïe, 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 combien on doit se faire attention avec l'éducation des enfants. Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe et à Aaron. Il s'adresse à eux. Il s'adresse à eux. Pour Hachem, Moshe et Aaron, c'était les deux tzadikim de la génération. C'est eux qui représentaient Hachem dans le désert pendant 40 ans. Il parle à eux.
il leur dit toute la paracha de Paraduma. Mais, et Aaron il écoute. Mais Hachem après il dit à Moshe, mais il n'y a que toi seul qui doit donner mon message. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Aaron de côté? Aaron de côté, c'est de la folie ce que je vous dis. De là, on voit que, au lieu que Aaron, il se révolte, il dit, puisqu'Hachem m'a parlé à moi aussi, alors, c'est-à-dire que moi aussi, je vais donner le message au Bnei Israël. Et Akash Baruch Hu, il dit, non, Aaron, pas toi. Le message seul, c'est Moshe qui doit le faire, pas toi. Et c'est de la folie, ça. Et là, de là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on apprend de là? De là, on apprend jusqu'à combien les tzaddik, de là, on apprend combien chacun de nous, il doit savoir une chose. Apprendre à se travailler, à ne pas être jaloux, à ne pas envier l'autre. Et pourtant, ici, on aurait pu croire, on aurait pu dire que Aaron, il aurait pu respecter, puisque Hachem m'a parlé. Puisqu'il m'a parlé, c'est que moi aussi, je dois être le porte-parole d'Hachem pour enseigner à tout le monde les lois de lavage rose. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, il n'y a que toi. Et qu'est-ce qu'on a vu? Aaron, il a accepté. Il faut ça, beaucoup de fois, on peut voir quelqu'un qui réussit. Voilà, par exemple, moi, David Pido, je vais faire une bracha à deux personnes, il y a un qui va réussir et l'autre, il ne va pas réussir. Alors quoi? Celui qui ne va pas réussir va dire, pourquoi je n'ai pas réussi? Alors, je vais mettre en doute la parole de Rabbi David Pido. Non, non. Hachem, il veut que c'est toi et pas toi. C'est tout. C'est vrai. C'est ça, c'est la raison pourquoi la Torah, elle parle aux deux, et après, il y a un seul qui doit faire le message. C'est pour combien, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la Torah, c'est des conseils. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut réussir. C'est Hachem qui décide qui va réussir, qui ne va pas réussir. Voilà, la parole a été donnée à deux, il y a eu un qui va être le porte-parole. Pourquoi? Alors pourquoi tu m'as parlé moi aussi? Parce que je voulais que tu saches, mais je ne veux pas que tu parles. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est des choses de Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas qu'on rentre dans les détails de Akadosh Baruch Hu. Et beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent chez moi et me disent pourquoi j'ai pas de la chance, pourquoi l'autre il a de la chance, pourquoi, combien de fois je fais ça. C'est Hachem qui décide. Qui réussit pas. C'est Hachem qui décide. Ah ben toi, pourquoi il y a le hasard? Eh ben mes amis, eh bien justement, je pense, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Eh bien justement, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu, lorsqu'il a parlé avec Moshe et Aaron, et après, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse qu'à Moshe Rabbeinu seul. Akadosh Baruch Hu, il donne récompense à Aaron. Ce Aaron qui a écouté la parole d'Hachem, et qui ne l'a pas respecté. Comment je réécoute la parole d'Hachem, au lieu que je serai le porte-parole d'Hachem, et je diffuse la parole d'Hachem à tout le peuple, et voilà, qu'est-ce qu'il voit Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, toi seul, tu sauras le secret de la vache rousse, et pas Aaron. C'est de la folie, ça. Je vous donne un parole d'honneur, c'est de la folie. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il met en épreuve à Aaron, une épreuve terrible. Et vous savez que les raisons de la vache rousse, personne ne la connaît. Il n'y a que Moshe Rabbeinu seul qui la connaît. Même Shlomo Meler, il ne connaissait pas la raison de la vache rousse. Tout le temps que Aaron, Shlomo Meler, il voulait comprendre la raison pourquoi la vache rousse purifie les impurs, et les impurs, ils devenaient tamés, il voulait savoir pourquoi. Et Hachem, il a dit à Shlomo Meler, même que tu as tout compris, c'est là, je ne peux pas la comprendre. Il n'y a que Moshe Rabbeinu seul qui la comprend. Imaginez-vous le pauvre Aaron. Aaron, il est debout avec Moshe, il entend qu'Hachem, il lui parle, il leur dit aux deux la mitzvah de Paraduma, et Hachem après il dit à Moshe Rabbeinu, toi seul je te dis la raison pourquoi la Paraduma
et lavage rousse, les cendres de lavage rousse, ils purifient les impurs, et ceux qui la brûlent, qui sont purs, ils vont devenir impurs. Toi, ce juste te donner la raison. Aaron aurait pu dire, alors pourquoi tu me parles? Et Aaron, il n'a pas posé de question. Aaron, il aurait pu dire à Hachem, alors pourquoi? Non seulement tu me parles, croyons que je vais transmettre ta parole au Bnei Israël, et croyons que je vais connaître aussi le secret de Paradoma, et là, il y a que Moshe Rabbeinu qui ne la connaît pas. Moi, pourquoi? Il n'a pas dit ça. Il ne s'est pas posé de question. Alors quand il a dit, puisque tu ne te poses pas de questions, et tu acceptes ma parole, alors Aaron, ta récompense est que c'est ton fils qui va brûler la vache rousse. C'est lui qui va la brûler. Ton propre fils. C'est qui va être le premier à brûler la vache rousse. Une fois qu'il va la brûler, donc, il va rentrer dans l'histoire. Le premier qui a permis à tous les impurs d'être purs avec les sorts de Paradoma, c'est qui? C'est Elazar. Voilà mes enfants. Donc, de tout cela, on a compris la grandeur de la parole. Vous imaginez, mes amis, que Aaron, connaissant c'est quoi la parole de Dieu, être le porte-parole d'Hachem, et Hachem lui dit, tu écoutes ma parole, mais c'est pas toi qui vas être le porte-parole. C'est Moshe qui va être le porte-parole pour cette mitzvah-là, de Paradoma. Et lui, il ne respecte pas. Il écoute. C'est ça. Combien on doit être grand. Des choses qu'on apprend de ces parachutes-là. De toutes les façons, je termine. Combien chacun de nous doit faire attention à la parole. Une bonne parole qui sort de la bouche de quelqu'un, il faut la respecter. Parce que quelqu'un il fait un vœu, il faut le respecter. Il ne faut pas qu'il banalise son vœu parce que l'homme lui-même, c'est un Sefer Torah. Que le bon Dieu protège et vous donne la santé et la Nishmat Frecha Bat Hana. Alors, les Nishmat Frecha Bat Hana, que Shiti Nishmata Began Eden, les Nishmat Frecha Bat Hana Daon, la mère de Gavi Daon, et hier attend que sa Nishama soit Gan Eden qui la garçon. الحرب بنبيت بنته نوضوا يا العيالات صغرتوا